suis un peu dans le mal en ce moment. Je, je viens de revenir de Malaga, en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Et ici, je suis rentrée en Belgique. Euh, je suis originaire de par ici, du sud de la Belgique. Et j'ai vécu quand même un an et demi dans le sud de l'Espagne. Euh, Et je suis dans le mal. Je viens de rentrer il y a quelques semaines, là, 2 semaines, 3 semaines. Et, hum, et je suis vraiment pas bien, en fait. En fait, c'est le changement de temps, comme ça, de climat. J'ai mon système, j'ai mon corps qui se remet pas du tout. Euh, En fait, ici, euh, en Belgique, il fait. Je le savais déjà, hein, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais partie dans le sud de l'Espagne, hein, mais il fait tout le temps gris, tout le temps euh, fermé comme ça. En fait, moi, cette sensation de ce ciel qui est gris constamment, ça me donne la sensation de vivre en dessous d'un dôme, quoi. Il y a une série, je pense, qui s'appelle Under the Dome. J'ai l'impression de vivre dans une bulle de gris, une bulle grisâtre comme ça, quand je suis en Belgique. Et, et j'ai l'impression que tout est fermé et que il y a un poids comme ça qui s'écrase sur ma tête, que ça pousse, que ça. J'ai l'impression d'avoir la tête prise dans un étau. Euh, et en fait, mon corps, il a du mal, quoi. Ça fait 2 semaines et dès que je suis rentrée, j'ai zéro motivation, zéro énergie pour me lever le matin. Il faut vraiment que je me mette un coup de pied au cul. Il faut. Euh, En fait, j'ai la sensation d'avoir une fourche qui est plantée comme ça dans le côté de ma tête, qui traverse toute la tête comme ça. J'ai l'impression d'avoir une dent de la fourche qui est là dans mon, dans mon front. Une qui passe dans mes yeux et une qui passe là, en dessous de mes yeux. J'ai l'impression d'avoir 5 tonnes en dessous des yeux. J'ai l'impression que je vais mourir. Euh, j'ai une barre là dans le front, ça me pèse, ça m'assomme. C'est... Je crois que j'avais jamais autant réalisé ma sensibilité à la lumière. Et ici, c'est encore plus fou parce que je vois vraiment le contraste d'avoir vécu longtemps au soleil et même euh, au mois d'octobre et tout, j'étais encore au soleil, full lumière, full clarté, full ciel bleu, le ciel qui est ouvert, le ciel... Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette sensation d'être ouvert, d'avoir une ouverture, et comme le ciel est ouvert, ben, j'ai l'impression que ma tête, elle était comme ça, quoi, elle était ouverte, qu'il y avait de l'air qui passait, que... Et là, j'ai l'impression, en Belgique, d'avoir complètement aucun espace dans ma tête, que c'est caisse de résonance comme ça. Et, et, et en fait, ma situation en soi n'a pas... Je veux dire, ce que je faisais là-bas à Malaga, ou ce que je fais ici, ou ce que j'essayais de faire là-bas, c'est plus ou moins ce que j'essaye de faire ici. Euh, donc je veux dire, je vois vraiment le seul changement en ce moment, c'est le temps, l'environnement. Et moi, il n'y a rien à faire. C'est ce contraste entre j'étais à Malaga, il fait soleil, donc
ciel bleu. J'étais à la mer, près de la mer. Donc c'est du bleu encore. Il y avait beaucoup d'arbres, enfin de palmiers comme ça. Donc c'est un monde beaucoup de couleurs, un monde de couleurs, de chaleur, qui pour moi représente tellement plus la vie en fait. Et, et là aussi, ben, j'avais des activités que j'ai pas ici. Je passais mon temps plus souvent dehors, à l'extérieur, parce qu'on peut profiter. Euh, et voilà. Et ce qui est drôle, c'est que pour moi, le climat qu'il y a là-bas, ça se reflète aussi chez les gens, dans la culture. Et j'ai l'impression que là-bas, tout est ouvert, tout est chaleureux. Donc que ce soit le temps, que ce soit les gens, que ce soit dans les activités, etc. Moi, j'avais là-bas un groupe de beach volley. Donc j'en faisais toutes les semaines. C'est très international, on rencontre des gens, on voyage parce qu'on rencontre plein de différentes nationalités. Et, et voilà, j'allais chez mes amis qui tiennent un bar et c'était hyper chaleureux, welcoming, accueillant, en mode chill, détente, tranquille, on est bien, on est entre amis et la vie est belle. Et je sais pas, c'est tellement une autre mentalité en fait. Et ici, je vois tellement les gens beaucoup plus fermés sur eux-mêmes. Mais en fait, j'ai je me dis, je l'en veux même pas aux gens parce qu'en fait, je vois moi-même le temps à l'extérieur, l'effet qu'il a, l'impact qu'il a sur moi-même. Je me sens tellement fermée, éteinte, amoindrie, toute raplapla, toute petite. J'ai l'impression que ça part de la tête et que j'ai un casque ici et que ça m'enferme et que ça m'enroule. Enfin, que. Et Et je sais pas en fait. Alors, si je suis ici en Belgique, c'est parce qu'en ce moment, j'ai des choses à régler par ici. Mais franchement, je me dis, je peux pas vivre. Je peux pas vivre ici. Comment les gens y font? Comment les gens y font pour survivre ici? Parce que moi, maintenant, autant à Malaga, j'avais vraiment la sensation de vivre, d'avoir cette légèreté, mais amenée par le climat, par le comportement des gens, par l'humanité que je sentais tellement, que les gens étaient vraiment proches des uns des autres et tout. Et, et que ici c'est tout l'inverse, c'est que ça m'étonne pas vraiment qu'en fait, quand il fait gris comme ça, dans des régions comme ça, que les gens par ici, alors je dis pas tous, hein, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais la plupart, enfin il y en a beaucoup des gens qui sont gris aussi à l'intérieur quand il fait gris à l'extérieur. Et je me dis, mais comment ils font? Quel est... Et les gens qui arrivent à se sentir bien dans des régions comme ça, où il y a très peu de lumière. Moi déjà, ici, je déprime, hein, je sais pas, 4 heures quasiment. Il commence à assombrir. Et encore aujourd'hui, on a eu un peu de soleil. Alors je me suis mise à ma fenêtre et j'ai vraiment pris un bain de lumière, un bain de soleil. Je me suis dit, il faut que je capte la lumière. Mais... Mais ouais, je suis bientôt noire là, dans 1 heure, et je me dis, il sera seulement 5 heures quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. Euh, et le truc, c'est que c'est assez violent pour moi d'avoir, en fait, d'être passé d'un extrême, c'est-à-dire à un endroit du monde où il fait du soleil constamment, quasi tous les jours, à un autre endroit sur Terre où il fait beaucoup plus froid déjà,
et il fait quasiment tout le temps gris, sombre, noir. C'est tellement déprimant. Je vais pas mentir, je me sens déprimée en ce moment. Et il y a un mois, j'étais là-bas, je me sentais pas déprimée du tout. Et je fais, mais c'est ouf, c'est ouf. Mon corps, il rame, il a du mal. Et je dors le même nombre d'heures par nuit. Donc, c'est hallucinant. Et ce matin, c'était plus ou moins l'heure de me réveiller et tout. Et j'avais une douleur dans l'œil comme ça. J'ai les yeux ultra sensibles depuis que je suis revenue ici. Genre, regarder les écrans, c'est quasi impossible. J'ai les yeux qui sont irrités. Et là, j'ai vraiment mal. J'ai l'impression que j'ai avoir un pic. J'ai l'impression que quelqu'un me lance une aiguille comme ça dans l'œil. Et ça me fait un mal de chien. Et en fait, ce qui me saoule parfois, c'est quand je suis par ici, il y a des gens, ils me regardent et ils me disent ça va, tu dors bien, enfin, faut dormir la nuit. Je fais mais attends, tais-toi, franchement, tais-toi, parce que je dors. Je dors le même nombre d'heures qu'en Espagne. Et, euh, et je suis complètement démolie quand je me réveille. Et en fait, ça, la situation, elle est comme ça. Là-bas, je me levais. Enfin, même avant de me lever, j'allais me coucher et je me dis, ouais, chouette, demain matin, j'ai trop hâte. Je vais aller boire mon thé à la terrasse. Et j'aurai le soleil un peu comme ça sur moi. Et il fera beau quand je vais ouvrir le volet. Il fera un ciel bleu avec des palmiers, c'est vert. Et le soleil, c'est jaune. Et c'était trop un cadre de rêve. Et ça me faisait du bien de commencer par 30 minutes de sunbath, comme ça, genre un bain de soleil. Ah. Et ici, je me lève le matin, je me dis, j'ai pas envie de sortir de mon lit parce qu'il fait gris, il fait gris, je peux pas prendre de bain de soleil, il n'y a pas de couleur. Donc, c'est lourd pour mon corps, pour mon système. Genre, je sens que tout mon corps est lourd, que la motivation, elle est vraiment, mais pas vraiment là. Et, et en fait, voilà, j'en viens quand même. Je me dis, rien ne se passe pour rien. Donc, je passe à la phrase, c'est tout arrive pour une raison. Et j'essaye de prendre cet événement dans ma vie euh, comme une porte, comme une opportunité à quelque chose de nouveau. Alors, j'ai détesté habiter ici, j'ai détesté habiter en Belgique, c'était, et ça l'est toujours un peu, associé à des mauvais souvenirs, à vraiment des trucs très très durs émotionnellement, mentalement et tout. Et donc je suis partie voilà, voyager, ça fait que voilà, j'ai habité à Malaga pendant 1 an et demi. Et j'avais besoin de ce temps-là pour me refaire, pour me recréer une santé mentale, pour me recréer une vie, rencontrer des gens, pour me recréer un cercle social, pour ramener de la chaleur dans ma vie. Et je vois que ben, il y a beaucoup de choses quand même qui me donnaient de la motivation, qui me réchauffaient le cœur, qui me faisaient du bien. Mais ces choses-là étaient extérieures à moi, donc c'est-à-dire le cadre, l'environnement, le décor, le soleil, la mer, le ciel bleu, les gens de bonne humeur, chaleureux, qui célèbrent la vie tout le temps, etc. Bien que quand même sur le côté, j'ai
énormément travaillé aussi sur moi-même parce que je me suis pas basée que sur des éléments extérieurs pour changer mon humeur. Donc j'ai aussi été, me suis beaucoup engagée dans la thérapie que j'ai trouvée avec une thérapeute là-bas sur place. Et ça a clairement changé ma vie et mon énergie aussi de l'intérieur. Et on va dire que voilà, c'était ça, mon équilibre et tout. Et, et en fait, maintenant, le fait d'être rentrée en Belgique, si je mets de côté l'appréhension des mauvais souvenirs, etc., il y a tout ce facteur extérieur qui à Malaga, j'étais à Malaga, je ne sais pas si je l'ai dit, mais qui à Malaga participait à ma bonne humeur, à ma motivation, à tout ça. Et ici, il y a tous ces facteurs extérieurs qui sont plus là, en fait. Quasiment, je suis dans le gris permanent ici à l'extérieur et ça me déprime énormément. Et je me dis, ok, et si maintenant, au lieu d'avoir tout ce soleil extérieur qui m'illuminait de l'intérieur, comme quand j'étais à Malaga, je me demande, et si maintenant, j'arrivais à créer mon propre soleil intérieur, ma propre chaleur à l'intérieur de moi, ma motivation, mais qui vient de l'intérieur, si j'arrivais à la créer ici, maintenant, dans un cadre pourri, un peu comme la Belgique, au niveau temps, au niveau sociabilité, etc. Si j'arrivais à créer ça par ici, si j'arrivais à être mon propre soleil, ma propre motivation, peu importe le temps à l'extérieur. Je me dis, ce serait génial, non? Ce serait ouf. Je pense notamment à tous ces gens en fait, qui font vraiment des choses qui les passionnent dans la vie. Et en fait, je pense que c'est ça. Quel est le secret des gens qui arrivent à vivre par ici ou en France, dans le nord de la France, ou dans des pays assez nordiques où il n'y a pas beaucoup de luminosité dans la journée, où il fait assez sombre? C'est quoi leur secret? Je pense que c'est ça. Ils ont tellement une motivation intérieure puissante et qui les motive tellement en quelque chose de passionnel que je pense qu'ils s'en foutent pas mal en fait du temps à l'extérieur. Parce qu'ils amènent ce soleil-là à l'intérieur d'eux, ils le créent en eux. Je me dis, et si j'arrivais à faire pareil? Donc, donc voilà un peu où j'en suis aujourd'hui dans ma tête. C'était super de vivre à Malaga pendant un an et demi. J'ai rencontré des gens super. Enfin, j'en parlerai une autre fois, je pense, mais je me dis maintenant, là tout de suite, retourner peut-être dans ce genre de pays, ça serait trop facile pour moi et trop facile pour mon évolution personnelle ou pour mon développement en fait. Parce que je pense que je retomberais un peu dans ce train-train de ok, je me sens juste bien parce qu'il fait super beau, il fait chaud, je peux aller à la plage n'importe quel jour et je peux voir mes amis avec qui je me sens hyper bien et tout. Mais ça serait facile dans le sens où je me contente en fait de ça. Et là, vers la fin de mon voyage, quand j'étais là-bas, ben, je me contentais de ça et j'étais vraiment bien juste avec ça. En fait, j'étais tranquille, apaisée. Mais il faut savoir que j'avais pas de travail là-bas et j'en ai pas ici non plus. Mais c'est une quête que j'ai depuis plusieurs années. J'ai voulu en fait un peu
prendre du recul par rapport à tout, à la vie que j'avais eue en Belgique, aux études que j'avais faites, aux quelques jobs que j'avais faits. Enfin, voilà, c'était pour moi trop. Et voilà, je suis partie en quête de moi-même et toujours dans un but de me réinventer en fait, de me redécouvrir, de me réinventer et de me créer vraiment une vie sur mesure en faisant les choses que j'aime. Et aujourd'hui, je sais ce qui m'attire, je sais ce que j'ai envie de faire. J'ai plein de rêves, ou alors j'ai un gros rêve, quoi. J'ai un gros rêve avec plein de rêves dedans. Et c'est vraiment celui-là qui me brûle de l'intérieur, en fait. Ouais, enfin, qui me brûle de l'intérieur. Et c'est quand même assez drôle, assez curieux à remarquer. C'est que ce rêve-là existait déjà à Malaga. Mais voilà, j'étais dans une kind of... un genre de un genre de zone de zone de confort. Et, et voilà, ce rêve était juste ouais, j'aimerais. Mais il n'y a pas vraiment d'action envers ce rêve et tout. Et en fait, le fait d'être venu ici, je sais pas, ça a amené un tel contraste en moi. Genre, ce rêve est tellement beaucoup plus puissant, beaucoup plus ancré, beaucoup plus. Ah, il faut y aller. C'est ça que je ressens maintenant. Un tel pull, un tel appel pour ça, que ouais, ça prend plus de place maintenant et que je sais ce que je veux faire et que je vais tout faire et que je vais m'en donner le moyen et que c'est justement là où les choses se relient et que je trouve ça assez curieux et que je me dis c'est peut-être pas un hasard. C'est que je reviens dans une période, enfin un endroit de ma vie où voilà, le climat c'est vraiment pas mon délire, c'est vraiment pas mon truc. Et en même temps, je me dis que et si je créais mon soleil de l'intérieur et en même temps je me dis ouais, mon rêve, c'est ça. Et oh, c'est bizarre, parce que mon rêve ici, il prend tellement plus de place à l'intérieur de moi. Et je me dis, si j'arrive à, à le, à lui donner plus d'espace dans ma vie, plus de place, plus de temps, plus. S'il devient part de ma vie quotidienne, si j'en fais déjà quelque chose maintenant, et si ça se transformait en fait en mon soleil, et si ça me permettait de pouvoir vivre dans n'importe quel climat, peu importe où je suis sur Terre, et ne plus dépendre d'un cadre euh, de rêve où il fait beau et du soleil, du machin et tout. Donc voilà où j'en suis maintenant. Euh, donc ouais, on va pas se mentir, c'est dur, c'est compliqué. La seule chose dont j'ai envie là, c'est fermer les yeux. Et je sens tous mes muscles là, qui se relâchent autour de moi. En fait, ça me demande une énergie de fou de garder les yeux ouverts en ce moment. J'espère que ça va aller mieux, mais ouais, je suis en déficit, je crois, de toutes les hormones positives là. Je cherche, je veux dire, je vais peut-être acheter une lampe, comment ça s'appelle ça? Une lampe artificielle thérapeutique, la luminothérapie. Il paraît que ça marche bien. Mais voilà, à voir ce qui se passe. Je vous fais des bisous.